Wala otioko na boti Jimmy o. Otioko na boti o Jimmy o. Otioko na boti o Jimmy o. Otioko na boti ni Jimmy o yere dane na Jimmy o fitori dane o yere dane ni o fitori dane Jimmy. Wala otioko na boti o. Otioko na boti Jimmy. Otioko na boti o. Otioko na boti ni Jimmy mo yere dane ni o fitori dane o yere dane o fitori dane Jimmy. Atoa la dusi ne akuinyoka. Atoa la dua ne akuinyoka. Atoa la dua te anyine mamni wajuka kole. Akabudi same kamio. Ekabudi jieme wapame. Ekabudi bala wabalame. Atoa la dusi o. Ne akakuinyoka o. Boga dudule akuka o. Atoa la dusi ne akakuinyoka o. Ekabudi jieme wapame. Ekabudi bala wabalame. Atoa la duo. Boga dudule akuka o. Atoa la duo. Desire tagrole akuka o. Atoa la duo. Akakuinyoka o. Atoa la duo. Mamni wajuka ko. Atoa la du, atoa la du, atoa la du. Atoa la du o. Atoa la legredu. Atoa la dule. Akakuinyoka o. Boga dudule wika o. Desire tagrole yikale. Ah ouais. Qu'avons-nous fait, Seigneur? Qu'avons-nous fait? Atoa la duo. Atoa la duo. Atoa la duo. Dali kubole wika o. Atoa la duo. Tori baile wika o. Atoa la duo. Akakuinyoka o. Atoa la duo. Akakuinyoka o. Ale kragwenya gbele ika o. Akakuinyoka o. Opa jerele ika o. Akakuinyoka le. Jinya baile ika o. Akakuinyoka o. Boka bioda o ika o. Akakuinyoka le. Atoa la duo. Opa jerele wika o. Atoa la duo. Biaka bodale wika o. Jinya baile wika o. Boga dudule wika o. Desire tagrole wika o. Atoa la duo. Atoa la duo. Atoa la duo. Akakuinyoka o. Akakuinyoka o. Ekabudi jieme wapame. Blaise lasme ko jieme. Ekabudi jieme wapame. Dainesto ko jieme. Ekabudi jieme wapame. Ziki ko jieme. Ekabudi jieme wapame. Lida kwasi ko jieme. Ekabudi jieme wapame o. Atoa la duo. Atoa la duo. Bonjour à tous. Comme chaque matin, on fait notre petit direct et je vous fredonne un peu quelque chose. C'est ma façon de promouvoir ma culture.
Mais ce matin, je suis un peu touché. Et inspiré à la fois. C'est pas facile. Voilà. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Ce que vous commencez maintenant, ne pensez pas que c'est mauvais. Non. Il suffit de regarder la Côte d'Ivoire. Il suffit d'observer bien. Et vous allez comprendre que le combat dans lequel nous sommes est un combat noble. Voilà. Il suffit de regarder la Côte d'Ivoire, regarder ce qui se passe. Ils vont nous faire peur. C'est tout ce qu'ils vont gagner. C'est-à-dire c'est la stratégie. Faire peur. Sinon, comme j'ai l'habitude de le dire, le RHDP sait qu'il a poussé le pion très loin. Voilà. Le peuple n'est pas respecté. C'est-à-dire des gens qui sont avec eux et tout ce qu'ils font leur plaire, c'est eux qui sont avec eux. Et l'autre peuple, c'est celui qui a peur. Je ne veux pas perdre ma vie pour la politique. Je ne veux pas qu'on me mette en prison. Donc on se lève matin, on est obligé d'aller au travail. On passe à son enfant. Et c'est dans la maison. Oh oui, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Oui, le président Alassane Ouattara, c'est vrai, il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais le fait de faire 4 mandats là, ça, c'est trop. Mais Gbagbo a fait la prison, il est venu, il pouvait le laisser être candidat. Tout ça, c'est pas bon. Ils sont nombreux à le dire. Mais ils ne sont pas actifs. Ils ont peur. Vous voyez, même les débats télé qu'ils ont organisés, les animateurs de ces débats télé, ils ont peur de poser certaines questions. Quand il s'agit du pouvoir. Moi, je remarque tellement. Regardez Christelle. L'animatrice Christelle. La journaliste Christelle de Live TV. Une fois, au cours d'un débat, il y a Marius Komoé qui parlait de Gbagbo. Mais elle avait même peur sur son plateau que Marius Komoé dise certaines choses quand il s'agit d'Alassane Ouattara. Elle ne pouvait même pas laisser Marius Komoé, qui était en train de défendre le cas de Gbagbo. Pour lui, Gbagbo pouvait être candidat au vu de ce que Ouattara avait dit. Elle ne pouvait même pas le laisser développer sur le plateau. Ça, c'est un. L'autre point, je ne sais pas si l'émission a été faite dans ces jours, mais c'était Don Melo qui était sur le plateau avec elle. Et Don Melo était en train de parler des infrastructures qui ont été réalisées. Et lui, à sa qualité de directeur général de Bennett, les projets qui étaient déjà en train d'être faits, et la Côte d'Ivoire, qui avait donc des problèmes économiques pour avoir des financements, a donc voulu observer ce programme de PPTE là, et après réaliser les financements, ces projets là. Donc quand il a développé ça, et il a estimé qu'aujourd'hui, ces projets réalisés là, quand eux ils évaluaient ces projets là, quand ils voient les coûts auxquels les projets sont réalisés aujourd'hui, ils pensent que c'est trop. Le budget est trop. C'est pas normal. Mais Christelle lui a posé une question que je trouve normale. Hein.
C'est-à-dire que toi, tu étais DG de Bennett de 2000 à 2010. Alors, c'est normal que ce que tu avais fait là, aujourd'hui, les coûts du matériel changent. Le coût du matériel change. Est-ce que c'est pas pour ça que ce qu'ils ont fait là, c'est cher, plus que ce que tu avais prévu? C'est une très bonne question. Don Melo a répondu à la question pour dire, même si le coût est monté, mais ce qu'ils ont fait là, c'est encore trop cher. Don Melo l'a dit. Mais c'est une très bonne question. Par contre, quand Kokora s'assoit sur le même plateau, et il dit que l'État aujourd'hui a recruté plus d'enseignants qu'en 2000, qu'en 90. Mais il faut demander à Kokora aussi. Mais à 90, là, les élèves de Côte d'Ivoire étaient combien et aujourd'hui ils sont combien? Demandez à Kokora aussi, puisque le nombre d'enseignants répond au nombre d'apprenants que nous avons. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que en 2010, en 2000, en 90, est-ce que la Côte d'Ivoire comptait le même nombre d'élèves? Donc, est-ce qu'on allait rester au même niveau de nombre d'enseignants? Mais posez aussi cette question technique-là à celui qui parle de recrutement d'enseignants. Parce que j'ai l'impression que, pour les gens, la Côte d'Ivoire doit être un pays exceptionnel. Quelqu'un vient et gouverne la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, ils sont étonnés que certaines choses soient améliorées. Nous autres, ça ne nous étonne pas. C'est pas ça, le débat. Donc, tous les jours, ils vont être sur les réseaux sociaux, ils vont parler des chiffres, ils vont parler des chiffres. Mais quand vous parlez de chiffres, là, parlez de tout. La Côte d'Ivoire aujourd'hui compte combien d'élèves? Pour qu'on puisse avoir le nombre d'enseignants de 2000. Pour qu'on puisse avoir le nombre d'enseignants de 90. Aujourd'hui, on compte combien d'élèves? Et c'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo. Si à 90, j'ai dit de n'importe quoi, la Côte d'Ivoire avait 500 enseignants. Et que les 500 enseignants couvraient toutes les écoles en Côte d'Ivoire, là où il y avait des élèves, et tous les élèves avaient des enseignants. Mais on était mieux à 90 qu'aujourd'hui, où peut-être on a 3000 enseignants, et il y a des écoles où il n'y a pas d'enseignants. Ou bien, aujourd'hui, où on a 3000 établissements scolaires, et il y a des élèves qui n'ont pas d'établissement. Donc aujourd'hui, tu as peut-être beaucoup d'enseignants et d'établissements, mais ça ne suffit pas. Or, hier, en 90, en 2000, tu n'avais peut-être pas assez, mais ce que tu avais correspondait aux élèves que tu avais, et les enseignants que tu avais correspondaient, donc, aux établissements qui étaient disponibles, et tous les enfants avaient des professeurs. Donc, quand tu fais un calcul, il faut tenir compte de ça. Mais on ne vient pas sur les plateaux pour dire le président Ouattara est celui qui, depuis 52 ans, a recruté plus d'élèves, a construit plus d'établissements. Mais on ne peut pas, nous sommes en 2025, tu ne peux pas avoir le même nombre d'établissements que tu avais en 90, que tu avais en 2010 même. Ce n'est pas possible. Parce que le nombre d'élèves s'augmente. Et le pays ne s'est pas arrêté de fonctionner. L'argent rentre. Plus la population s'augmente. Quand la population d'un pays s'augmente là, ce n'est pas seulement des problèmes que ça donne à l'État. Hein. Mais la population en s'augmentant aussi permet à l'État d'avoir l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas dans les rues de Yopougon, tu vas croiser plus de petites entreprises, tu vas croiser plus de femmes qui font des commerces, tu vas croiser plus de choses. Mais tout ça, ça envoie l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, plus vous êtes beaucoup, plus les impôts sont payés, plus la caisse de l'État, l'argent rentre. Vous comprenez? Donc, quand on parle, on est sur un plateau qu'on fait des calculs, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Et c'est pourquoi j'ai aimé sa question. Quand elle a demandé à Don Melo, mais de 2010 en 2000, là, de 2000 à 2010, là, où tu as fait les projets, là, aujourd'hui, le matériel s'est augmenté. Est-ce que ce n'est pas pour ça que tu trouves que
là, ce qu'ils ont mis dans ces réalisations-là est plus. Mais ce qui me plaît, c'est que déjà, cette question traitée prouve déjà que les projets là, ce sont des projets que les autres gouvernements avaient déjà pensés. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient en politique pour ne rien faire dans son pays, pour bloquer le développement de son pays. Personne ne vient en politique pour bloquer le développement de son pays. Mais pendant que toi tu gouvernes ton pays, là, il y a aujourd'hui malheureusement, nous les pays africains, notre développement malheureusement dépend encore des institutions internationales. Surtout quand Gbagbo Laurent prenait le pays en 2000. Donc quand vous avez les difficultés, vous rencontrez les difficultés, ça peut vous retarder, ça peut freiner certains développements. Mais personne ne vient en politique vouloir diriger son pays pour bloquer le développement de son pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Voilà. Donc, Alassane Ouattara arrive à un bon moment où on a fini le PPTE et aujourd'hui, les institutions internationales nous donnent l'argent, près de 42 000 milliards dont on parle. Mais on allait faire quoi? Le minimum, c'est de construire les écoles, c'est de construire les routes, c'est de permettre à l'Ivoirien de vivre mieux avec cet argent-là. Et on est assis, on donne les chiffres, sans donner la provenance de l'argent qui permet de recruter, qui permet de construire. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. Et pour ça, des gens pensent qu'ils sont des dieux. Et on ne peut pas leur dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Alors, le président Alassane Ouattara, il joue avec le peuple ou bien il est déconnecté. Moi, je veux savoir. Pourquoi je pose la question? À Daloa, le président, lors de son discours de campagne, a dit à ses adversaires que lui, il les attend aux élections. Il veut aller aux élections avec eux. Et ils sont assis dans leur salon climatisé et puis ils parlent. Alors, vous êtes tous des Ivoiriens, même vous, les militants du RADP qui applaudissaient Alassane Ouattara aujourd'hui. Et selon lui, c'est vous qui êtes des Ivoiriens. Là. Vous qui lui avez dit d'être candidat à faire le 4e mandat parce que sans lui, nous ne sommes rien là. C'est de qui il parle? Qui n'a pas voulu venir aux élections et qui est assis dans son salon climatisé, il parle. C'est de qui il parle? Parce que Thiam, Palab qui fait, il veut aller aux élections. Gbagbo Laurent veut aller aux élections. Afin Guessan veut aller aux élections. Tout le monde veut aller aux élections. Et c'est Ouattara qui ne veut pas qu'il parte aux élections. Il est devant le peuple et il ment. Pourquoi? Pour vous faire comprendre encore, vous, comme c'est ce que vous comprenez, quand il parle, c'est pour lui là que vous prenez, vous faire comprendre que c'est Gbagbo qui refuse d'aller aux élections. C'est Thiam qui refuse d'aller aux élections. Parce que si aujourd'hui, excusez-moi, mais on veut parler vraiment des candidats, ce sont eux, les deux. Donc, c'est eux qui refusent d'aller aux élections. Parce que ce qu'il a dit là, il ne pouvait pas parler de ceux qui sont déjà candidats, avec lesquels il va aux élections. Donc, Gbagbo Laurent est assis dans son salon climatisé et il ne veut pas aller aux élections et il parle. Est-ce que Gbagbo Laurent a dit qu'il ne va pas aux élections? Gbagbo Laurent n'a-t-il pas déposé ses dossiers pour aller aux élections? Et c'est ça là qu'on te demandait. Si tu penses que tu es populaire, si tu penses que tu as un bilan face aux autres, laisse-les être des candidats. Tu vois comment c'est ridicule? Ce qu'il vous dit, c'est ridicule. Là où c'est toi qui as manifesté le désir de bloquer les autres, il n'y a aucun problème, ça ne gêne pas les Ivoiriens. Tu les bloques. Et tu vas dire, ils sont couchés dans leur salon climatisé et puis ils parlent. Oh, toi, tu les attends aux élections. Vous voyez comment... Ou bien le monsieur, il est déconnecté. Il ne sait pas qu'ils ont déposé les dossiers. Et puis, c'est sa présidente du Conseil constitutionnel qui a rejeté les dossiers. Mais quand ça se passe comme ça, on ne dit pas qu'eux, ils refusent de venir aux élections.
Considérons que c'est officiel, elle a rejeté les dossiers, mais il ne peut même pas dire qu'ils ont refusé. Est-ce que c'est leur faute s'ils sont pas, ils sont pas choses? Ils ne sont pas candidats. Hier, tu l'avais dit pour Bédier et à Finguessan, dont la candidature avait été acceptée. Puis après, on décidait de boycotter pour le troisième mandat que tu faisais. C'était un peu compréhensible parce qu'ils étaient candidats et puis ils ne voulaient plus aller aux élections. Donc c'était un peu compréhensible à partir de là. Mais pour aujourd'hui, là, tu le dis par rapport à quoi? Pour aujourd'hui, là, toi, Alassane Ouattara, tu t'arrêtes devant tes militants et puis tu dis que tu attends les autres aux élections. Et puis ils sont assis dans leur salon climatisé, là. Tu le dis, là, c'est pourquoi? Tu le dis, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Qui a refusé de venir aux élections avec toi? L'autre chose même, c'est quand tu continues de présenter ta candidature comme la condition de la stabilité nationale. C'est-à-dire, Ouattara présente toujours sa candidature comme la condition de notre stabilité. Il est candidat pour le pays soit stable. Et ça, il faut qu'on l'explique. Et hier, j'ai fait un post dessus et puis il y a un militant du RDR qui est venu dire, mais regarde au Burkina, quand ils ont fait leur révolution, que Blaise Compaoré est quitté, tu as vu que les djihadistes ont commencé à attaquer. Mais ça m'a amené à réfléchir. Donc les djihadistes n'attaquaient pas le Burkina parce que Blaise Compaoré était au pouvoir. Donc qu'est-ce que Blaise Compaoré faisait avec les djihadistes et il n'attaquait pas? Et c'est ce que Ouattara fait. Parce que quand vous parlez là, écoutez, sachez ce que vous dites. Quand vous parlez, les Ivoiriens là, on écoute. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes derrière Ouattara, vous êtes au pouvoir. Donc vous vous permettez de dire tout. Un individu ne peut pas, sa candidature ne peut pas être une condition. Espérons que nous croyons tous aux élections. S'il n'est pas élu. S'il n'est pas élu. Il peut ne pas être élu. Parce que dire aux gens, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, une maman au village, un papa qui ne connaît rien au village, quand Ouattara va lui dire que moi je suis candidat pour ne pas que les djihadistes viennent t'attaquer, mais c'est une manipulation. Le vieux il va dire, ah, on va le voter, parce que c'est lui qui est là. C'est pourquoi les djihadistes... Oh, c'est pas vrai. C'est une manipulation. Dire aujourd'hui que ma candidature, là, je l'envoie parce que si je ne suis pas président, demain les djihadistes vont vous attaquer. Mais Ouattara, pour le dire même, il doit avoir honte. Il a fait 15 ans au pouvoir. Tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, il ne nous a pas donné une armée nationale qui peut nous défendre si lui n'est pas là. Pendant sa gouvernance. L'arrangement qu'il a avec eux, là, celui qui va le remplacer, là, il lui dit, ah, les djihadistes, là, ils n'attaquent pas parce que voilà ce que je fais, voici le budget. Et on va leur donner pour ne pas qu'on nous attaque. Parce que nous ne sommes pas, soit, disons la vérité. Quand vous faites les chiffres là, et puis vous êtes là, vous faites les bilans là, et vous partez dans le passé pour revenir là, dites aussi aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire n'a jamais été attaquée par les djihadistes. Avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Dites à Ouattara que, avant son arrivée au pouvoir, les djihadistes n'ont jamais attaqué la Côte. Parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que la Côte d'Ivoire était attaquée par des djihadistes. Et quand Ouattara a pris le pouvoir, il a livré une guerre à ces gens-là et il a délivré la Côte d'Ivoire. Donc, waouh! Ciao, tu veux dire, moi?
Si, d'abord quoi. Vous comprenez? Quand vous parlez comme ça là, c'est comme si, quand Ouattara prenait la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était divisée, il n'y avait pas de sécurité, et Ouattara arrive, il réorganise l'armée, il donne des moyens à l'armée pour délivrer la Côte d'Ivoire. Mais ce n'a pas été le cas. Gbagbo Laurent au pouvoir, des gens sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, vu que derrière ces gens-là, il y avait la communauté internationale, il y avait la France. Quand il a voulu faire la guerre, c'est la France qu'il a rencontré sur son chemin. On a décidé de dialoguer. Ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'eux ils demandaient au cours des dialogues, on leur a accordé ça. Être dans le gouvernement. Accepter ceux qui pouvaient... La Constitution ne permettait pas d'être candidat, Organiser une élection exceptionnelle. Pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire. Quand on finit cette élection, cette armée contre laquelle Gbagbo Laurent se battait, qui était opposé à Gbagbo Laurent qui avait divisé la Côte d'Ivoire, se met derrière Ouattara pendant la crise post-électorale. Et avec la communauté internationale venir attaquer la Côte d'Ivoire. Venir enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. Mais quand ils ont fini leur sale besogne, ils se sont tous mis derrière Alassane. Il n'y avait plus de guerre en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus rien. Ce qu'ils ont fait après, des gens qui estimaient qu'ils étaient les pro-Gbagbo, les policiers qui pensaient qu'ils étaient les pro-Gbagbo et ils étaient engagés, c'est eux qui sont allés chercher partout. Les jeunes qui pensaient qu'ils étaient des milices, c'est eux qui sont allés chercher dans tout le pays pour les gars. Voici ce qu'ils ont fait après le 11 avril. Puisque après le 11 avril, il n'y avait plus de résistance. Donc la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre pour dire que quand Ouattara prend le pouvoir, le nord, il y avait des djihadistes là-bas. Au sud, il y avait ceci. Et il a réorganisé l'armée, il a mis l'armée en marche pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ils disent que sa candidature est une condition de notre stabilité? L'arrangement qu'il a avec eux, là, qu'ils nous disent. Parce que ces gens-là, ce n'est pas une question de... Parce qu'on s'appelle la Côte d'Ivoire, donc ils nous regardent. Parce que dans ce pays-là, en tout cas, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas connu la gouvernance d'Oufoué. Donc, sous Oufoué, je ne sais pas si une fois, il y a eu une attaque des djihadistes. Je n'ai jamais appris. Sous Bédié, non plus. Sous Guéhi Robert, non. Sous Gbagbo Laurent, non. C'est quand Ouattara a pris le pouvoir. Les gens sont allés à Bassam là. Ils s'amusaient, comme d'habitude en Côte d'Ivoire. Et ils sont allés leur ôter la vie. Au nord, plus de 2 à 3 fois, ça s'est passé. Alors. Donc, quand vous dites que sa candidature est une condition de stabilité, je dis non. Parce que la stabilité, c'est nous tous qui devons contribuer à la stabilité. Regardez aujourd'hui, par rapport au comportement qu'il a, ce que les Ivoiriens sont en train de faire. La police est obligée de veiller partout, lancer la cri. Le dimanche là, le samedi passé du moins, le 11, quand il y a eu la marche à Cocody-Saint-Jean, est-ce que les magasins étaient ouverts? Pendant que la police poursuivait les marcheurs, on lançait la cri partout. Est-ce que les magasins étaient ouverts? C'est ça là. Ça là, quand ça va se passer dans le pays, pendant une semaine, l'économie va reculer. Mais quand ça ne se passe pas dans un pays, et tout roule, le pays se développe, il n'y a pas de problème. À Coupé, où il y a eu des manifestations, à Gagnoa, où il y a eu des manifestations, allez demander aux commerçants de là-bas, est-ce qu'ils ont ouvert les magasins? Est-ce que la mairie a pu acquérir les taxes? Voici comment un pays, quand le pays travaille, l'argent rentre et le pays se développe. C'est pourquoi on vous dit que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Parce que pendant combien d'années, 60% du pays ne produisait pas.
son argent ne rentrait pas dans la caisse de l'État. Voici. Donc s'il y a ces gens de manifestations là, ça se multiplie, ça se multiplie. Comment on peut avoir l'argent pour travailler? Comment le pays peut bien fonctionner? C'est pourquoi il faut les éviter. C'est pourquoi il faut privilégier le dialogue. Voilà. Parce que même si vous pensez que vous avez l'armée, vous allez mettre des gens en prison, vous allez tuer les gens, mais si la population est vraiment déterminée et que les choses se multiplient, aujourd'hui, un foyer s'élève ici, un foyer s'élève là, partout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez, vous allez tirer, les populations vont avoir peur, ceux qui voulaient travailler, même si ça ne me concerne pas, mais je ne vais pas ouvrir mon magasin. Buongiorno. Même si ça ne me concerne pas, mais je ne vais pas ouvrir mon magasin. Je vais m'asseoir à la maison. Les gens vont avoir peur, ils ne vont pas aller au travail. Les gens vont avoir peur de faire sortir leur voiture parce qu'ils vont les casser. C'est comme sous Gbagbo, ce que le RDF faisait. Quand ils font leur marche, ils cassent toutes les voitures des gens. Ça ne te concerne pas, tu dis tu vas au travail. À Mokosikoro, là, ils sont là-bas et puis ils cassent les voitures. Donc les gens avaient peur. Ils ne peuvent pas sortir parce que c'était ça l'objectif. Il faut bloquer la ville. Il faut bloquer le commerce. Il faut bloquer tout. C'était ça l'objectif. Donc quand ils disent qu'ils grèvent, ils sont sur les routes. Les bacs ne peuvent pas rouler. Taxi ne peut pas rouler. Quand ils voient ton taxi, ils le cassent, ils le brûlent. C'est la Côte d'Ivoire. Hein. On est encore là, on a vu tout ça. On a vu tout ça. Mais l'objectif c'était quoi? C'était de tuer l'État. L'appareil. Pourquoi aujourd'hui vous vous asseyez pour dire Gbagbo pendant 10 ans il a gouverné le pays, il n'a rien fait, c'était ça? Vous comprenez? Pendant que vous avez bloqué l'autre côté, 60%, ici qui fonctionne là encore, vous créez des troubles pour ne pas que ici là fonctionne. Pour affaiblir l'État. C'était ça votre système. Vous l'avez fait. Mais le problème c'est que vous, pour vous, vous le faisiez juste pour une seule personne. Pour que quelqu'un soit président. Aujourd'hui, il est, on est tranquille. Et il veut exagérer. Il nous donne une constitution, il ne la respecte pas. Vous venez dire aux Ivoiriens, votez la constitution. Non, elle ne permet pas à Ouattara de se présenter. Les Ivoiriens vont et disent oui à la constitution. Ils vont et disent oui à la constitution. Et après, on vient, on nous dit la même constitution là, elle lui permet encore d'être candidat. Et ceux, les intellectuels qui étaient assis et qui disaient que la constitution ne lui permettait pas de se présenter en 2020 là, sont là, ils ne disent rien. Et près de 100 Ivoiriens perdent la vie dans cette histoire en 2020. Et ils sont là. Et les Ivoiriens là qu'on prend, on les met à prison. Les autres là qu'on accuse. Mais des gens qui étaient allés vers les Ivoiriens hier pour leur dire, votez cette constitution, dites oui. Parce que c'est une constitution qui a tout prévu. Elle ne permet pas au président en exercice de se présenter en 2020. Parce que les Ivoiriens savaient, si c'est Bakongo est là, il a même dit, si ça là on le fait, ça sera un chaos dans le pays. Mais au moins respectez le peuple. Si c'est Bakongo là, si vous estimez vraiment que cette constitution là permet à Ouattara de faire premier mandat, deuxième mandat, mais appelez Cissé Bangogo à la barre, il va nous expliquer. Appelez le ministre Sansa Kambiré à la barre, il va nous expliquer. Ce sont eux qui sont responsables de ce qui se passe. Mais on est dans ce pays-là. Personne ne parle de ça. Quand vous êtes sur les plateaux télé, personne. Il y a quand même des affiches qui existent. Des slogans qui existent là-dessus. Mais aujourd'hui, vous voulez nous mettre dans la tête? Non. C'est une nouvelle constitution. Donc le compteur est mis à zéro. Donc même sur les plateaux, tu sens que les animateurs, il va pleuvoir ce matin, hein? Les animateurs refusent même qu'on dise 4e mandat.
quand tu les vois là, quand tu parles de quatrième mandat, non, deuxième mandat de la ça tient. Vous voyez ces manipulations. Vous voyez ces manipulations. Ouattara a un sérieux problème. Voilà. La Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Tu peux rester chez toi. Je le dis toujours, en matière de ces gens de combat, on n'oblige personne. Voilà. On n'oblige personne. Mais moi, ce qui me réconforte, c'est que vous savez que vous êtes dans le faux. Vous savez très bien que vous êtes dans le faux. Et ça me réconforte à me battre. Vous êtes dans le faux. Aujourd'hui, demain, vous êtes dans le faux. Voilà. Vous utilisez juste les moyens de l'État, le pouvoir, pour faire ce que vous faites. Vous êtes dans le faux. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat aujourd'hui. Vous le savez. Mais l'autre chose, on n'avait pas besoin de retirer les dossiers de Gbagbo Laurent. La simple raison que la situation qu'il a eue en Côte d'Ivoire ici, Gbagbo Laurent est le seul avec Blé Goudé qui sont allés à La Haye, qui ont été jugés et acquittés. Nous les Ivoiriens, c'est à notre nom qu'ils étaient là-bas, c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Parce que c'est nos chefs d'État, c'est notre gouvernement qui a demandé qu'on parte les juger à la CPI. On n'a pas pu prouver, on n'a pas pu envoyer des preuves pour qu'ils soient condamnés. Logiquement, on doit avoir honte devant eux. On doit avoir honte. Tu as accusé quelqu'un. Tu as au monde entier, sur toutes les télévisions, dans le monde entier, toutes les radios, partout. Crime contre l'humanité. Tu la mets devant les tribunaux, tu n'arrives pas à le prouver. Malgré 82 témoins que tu as envoyés, tu n'arrives pas à le prouver. Et tu n'as pas honte. Et il va venir ici, tu vas lui dire non, tu es condamné à 20 ans encore parce que tu as cassé BCAO. Et il y a des Ivoiriens. C'est pourquoi je vous interpelle sur votre foi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un, tout un pays le prend et il passe 10 ans de sa vie à l'extérieur. Et son nom est sali. Et on n'a pas allé prouver tout ce qu'on a dit de lui, on n'a pas pu prouver ça. Mais pendant ce temps, vous êtes ici. Personne d'entre vous n'a répondu devant la justice. On n'a pas dit que là où vous l'avez envoyé, là, les gens n'ont pas demandé les gens parmi vous. Les gens ont fait la liste des gens qu'ils voulaient dans votre camp. Et comme c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes fort, vous avez dit ceux-là, ils ne vont pas devant la justice. Et devant tous les Ivoiriens, personne ne les a jugés. Et c'est les mêmes là encore, vous allez venir condamner à 20 ans de prison ici. Et on doit vous applaudir. Ce que vous faites là, c'est bon. C'est au nom des Ivoiriens. On est d'accord. Et on vous appelle les hommes de Dieu. Et on vous appelle des chrétiens. Et on vous appelle des musulmans. On vous appelle les hommes de foi. Vous êtes en train de gâter notre pays. Vous êtes en train de gâter ce pays. Parce que un homme sage, un homme qui craint Dieu aurait dit, ça c'est une injustice que vous faites maintenant à Gbagbo et à Charles Blé Goudé. C'est pas normal ce que vous leur faites. Parce que dès l'instant où d'autres aussi ont perdu des gens, et ici on a refusé de juger les gens de chez nous, ils sont venus ici, on ne pouvait plus parler de jugement, on ne pouvait plus parler de condamnation. Mais on est là. On est tous d'accord. Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. C'est décision de justice. Il ne peut pas être candidat. Il est là, il peut faire tout. Il peut danser, il peut faire ce qu'il veut. Il peut voyager. Mais il ne peut pas choisir son président. Il ne peut pas voter, il ne peut pas dire qu'il est candidat. Voici la condamnation. Dans un pays, vous trouvez ça normal. Et on dit aux Ivoiriens, non, c'est votre argent qu'il a volé. Il a cassé votre BCAO, il a volé votre argent. Mais il n'a qu'à aller en prison. Et on doit vous applaudir pour ça. Et tu t'en vas au meeting de ta campagne et puis tu dis oui,
Au lieu de venir, on va aller aux élections. Je vais les battre aux élections. Ils sont assis dans leur salon climatisé et puis ils parlent. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé au boulot. Je fais le boulot.